le cœur qu'on remplace n'est pas un cœur d'un poids normal. Alors actuellement, les cellules souches sont des cellules qui existent dans tous les tissus du corps et qui ont comme fonction principale d'assurer le renouvellement du tissu en question lorsqu'il est blessé. L'exemple le plus simple, si vous vous coupez, vous verrez votre coupure sur la peau et au bout de quelques jours vous aurez cicatrisé. Pourquoi ? Parce que les cellules souches de la peau auront fait leur travail et qu'elles auront reconstitué la partie de votre peau qui était endommagée. Voilà ce que sont les cellules souches, des cellules qui assurent la réparation des organes dans lesquels elles se trouvent. Il y en a malheureusement très peu dans le cœur et également dans le cerveau. Par conséquent, quand une partie importante du cœur se trouve endommagée, on ne peut pas compter sur nos propres cellules souches pour assurer la régénération de la partie malade. Et c'est la raison pour laquelle a été introduite cette nouvelle thérapie fondée sur l'apport extérieur de cellules souches destinées précisément à suppléer celles qui font défaut. Alors ça s'adresse à des patients qui ont des insuffisances cardiaques, certes graves, mais qui ne sont pas encore au stade ultime de la maladie. Quand l'insuffisance cardiaque arrive au stade ultime, la seule option devient le remplacement complet du cœur, soit par une transplantation cardiaque, soit par un cœur artificiel. Le cœur artificiel Carmat que nous venons d'utiliser pour la première fois chez un malade qui s'appelle M. Dany, auquel je rends hommage, eh bien, c'est une rupture technologique et humaine par rapport aux cœurs artificiels qui existaient jusqu'à présent. Et en quoi est-ce une rupture ? C'est parce que jusqu'à présent, les cœurs artificiels dont nous disposions étaient utilisés à titre temporaire en attendant une transplantation cardiaque, donc dépendaient de la possibilité d'avoir une greffe cardiaque possible et étaient handicapés par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de greffons cardiaques. Il y a un manque terrible de greffons cardiaques et donc on est obligé d'abandonner les malades au bout d'un certain temps de ce qu'on appelle l'assistance circulatoire. Alors le cœur artificiel que nous avons est une rupture technologique dans la mesure où, je redis, il a pour mission de remplacer définitivement et totalement le cœur pour le reste de la vie du malade. Alors naturellement, ça n'est défendable et ça n'est respectable que si ce cœur artificiel assure une bonne qualité de vie. Parmi les différents organes, nos différents organes, on peut dire que le cœur est quelque part le plus simple à imiter. C'est une pompe bien sûr particulière, mais c'est quand même qu'une pompe. Alors à partir de là, on pourrait dire que le principal problème, c'est pas tellement la pompe, c'est le sang. C'est-à-dire, la pompe véhicule du sang, et le sang, c'est pas de l'eau, c'est pas du liquide simple, c'est un tissu qui est fait de cellules, et donc on voit déjà une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la fiabilité. C'est-à-dire, ce cœur va battre des centaines de millions de fois, et donc il ne supportera pas le moindre déficit technique. Par définition, si on peut garder son cœur naturel, c'est quand même mieux en termes de physiologie, en termes d'hémodynamique intracardiaque. Mais il est sûr que je ne pense pas qu'il faille comparer le cœur naturel avec le cœur artificiel parce que ce sont deux choses différentes, on va dire. Mais ce qu'il faut, c'est tendre vers un cœur artificiel qui se rapproche le plus du cœur naturel. Pour l'instant, en tous les cas, c'est réservé à un petit nombre de malades qui sont véritablement en fin de vie et pour lesquels on représente le seul espoir. Moi, en tant que société civile, je trouve que c'est un énorme message d'espoir, ce cœur artificiel, ce patient qui a tenu 2 mois et demi et toute la nanotechnologie qui, derrière, va pouvoir évoluer. Je trouve que c'est un message d'espoir.